Salut les gars, comment ça va? Moi ça va nickel. Aujourd'hui, je voulais vous parler de lire, des livres, de la lecture, et plus particulièrement de ce livre. Là, on voit rien, même moi quand j'ai vu le titre, j'ai même pas su lire. Bon bref, ça s'appelle La Horde du Contrevent. Alors ça, c'est un petit livre, il est vraiment bien sympathique. Au début, vraiment, je pense les 100 premières pages, je me faisais vraiment chier sa mère. Vraiment, c'était le pire livre que j'ai jamais lu de ma vie. Et après, c'est rentré on est rentré dans l'action. Et là, j'ai aimé. Là, je voulais lire la suite. Là, ce matin, je suis parti réviser. Enfin, j'ai lu. Il y a eu un truc, vraiment, il y a eu un cliffhanger. Je suis parti réviser et j'ai pensé à ça toute la journée. Donc là, après la vidéo, je vous le dis, je vais le lire. Euh, alors, ça parle de quoi? La horde du contrevent. Dans la horde du contrevent, il y a horde, il y a contrevent. Donc, la horde est composée de personnes plus ou moins attachantes. Il y en a, on s'en bat les couilles d'eux, il y en a, on les aime bien. Bref, c'est une horde qui... euh, D'abord, je dois vous dire qu'est-ce qui se passe dans ce monde. Dans ce monde, euh, la Terre et comment dire, il y a toujours un souffle de vent qui parcourt la Terre et qui devient de plus ou moins fort. Et donc, on va dire un peu, les élites ont décidé que il y aurait une horde, enfin, il y aurait des gens qui composeront des hordes, toutes les, ouais, ils composeront des hordes et qui iront ils appellent ça l'extrême. Attends, c'est extrême quoi? Extrême amont et extrême. Attends, je vais chercher. Extrême. Attends, inverse de extrême amont. Inverse. Ah, extrême aval. Extrême aval. Extrême aval. De l'extrême aval jusqu'à l'extrême amont. Sauf que là, on suit la 24e horde. Et depuis du coup, la 24e horde, personne n'a réussi à aller à l'extrême amont. Et du coup, on suit l'histoire et on va. Je sais pas encore s'ils ont réussi et tout. Euh, et c'est très très intéressant parce qu'il y a des délires. En fait, j'ai l'impression que c'est un peu un animé, tu vois. Même si c'est un français, je crois, l'auteur, Alain Damasio. Euh, donc ça, c'est un livre vraiment très cool. Au début, vraiment, il faut s'accrocher parce que c'est un peu chiant, je vous avoue. Ça parle de vent, j'ai l'impression en permanence d'avoir du vent dans la gueule alors que je lis un livre dans mon petit lit qui est juste là, mais vous le voyez pas. Et je vais pas vous le montrer parce qu'il y a tellement de la merde dessus que j'ai pas envie qu'on me prenne pour un gros crado. Hein. Euh, donc, je voulais, hormis de vouloir parler de mon livre, je voulais parler de la lecture qui est bien. La lecture, c'est bien. Euh, c'est peut-être un truc de guerre, mais c'est bien. Et je vous explique. En terminale, je lisais le Comte de Monte Cristo. Et donc, début terminale, je commençais à le lire. Fin terminale, je l'ai pas lu. Enfin, genre, je l'ai lu, mais pas tout. Donc là, je me suis dit, bizarre, là, c'est quand même un livre de 500 pages. Ça se lit en un an, quand même. Enfin, en tout cas, en 6 7 mois. T'es un peu chelou, mec. Bon, après, il me faisait un peu chier, j'avoue. J'avais déjà vu le film, du coup, j'étais un peu spoil. Donc ça me faisait chier, mais je me suis dit, ouais, l'année prochaine, vas-y, même si c'est en médecine, lis un minimum. Et j'ai lu, j'ai lu. Et s'il y a des choses à vous conseiller, franchement, attends, il est même là-bas. Je vais juste le chercher.
c'est le livre Le Passeur. Le Passeur de Loïs. Il a presque mon nom, hein, mais Loïs Lowry. En gros, c'est un livre qui se passe dans un monde, entre guillemets, dystopique. En fait, on dit un monde dystopique, c'est un monde où... c'est l'inverse de utopique, en fait. Utopique, c'est du coup un monde où là, tout est beau, tout est bien, il n'y a pas de problème, tout le monde est content. Sauf que, en gros, ce livre, tout le monde est content, mais ils sont un peu tous, comment dire, matrixés par le gouvernement en mode ils n'ont plus de pensée à eux. Et donc on va suivre un peu. Je crois qu'il n'y a même plus de couleurs carrément. Dans leur monde, les gens, ils ont ban les. En tout cas, les dirigeants, ils ont ban les couleurs. Donc tu vois, c'est un peu triste, c'est un peu morose. Et on suit un garçon qui va, malgré lui, devenir. Je crois que c'est un peu. En gros, il va occuper une place un peu de savant, tu vois. Enfin, il va. Enfin, tous les gosses de 10 ans, je crois, ils reçoivent un rôle dans la société. Et le gosse principal de l'histoire, il reçoit le rôle un peu du savant de la société. Tu vois, c'est celui qui, en mode, va étudier tout ce que les anciennes personnes qui ont pratiqué son métier ont écrit. Donc, il va un peu comprendre le monde. Et bon, je vais pas spoil, mais il va se passer des choses très intéressantes. J'ai aussi lu La planète des singes. Et j'ai lu quoi encore? En fait, je me souviens même plus des. Genre, je me souviens des histoires, mais je me souviens plus des titres. Je crois que j'ai. Le meilleur des mondes, j'ai lu. J'ai encore lu un autre truc, mais je me souviens plus. J'ai lu aussi des. Moi, j'aime bien David Goggins. Et du coup, j'ai lu ces deux livres. Pas celui qui est sorti vraiment en septembre 2025. Le tout restant, je ne l'ai pas lu. Mais les deux autres avant, je les ai lus. Et c'est un petit chelou, ce gars. Il est quand même très très fort. Ça m'a un peu motivé, mais juste 2 semaines, quoi. Pour les études. Après, je sais pas, j'ai réussi à bien à essayer d'être régulier. Ça c'est un vrai sujet, hein, d'être régulier, surtout en médecine. Vraiment, au premier semestre en tout cas, je pense que j'étais le mec le moins régulier de toute la fac. Bon, je pense que c'est en partie pour ça que j'aurais pas l'année. Euh, mais, c'est quand même, enfin, je veux dire, c'est quand même une grande source de motivation. Donc, si vous pouvez, ouais, je fais la pub, mais si vous pouvez acheter un de ces livres, et moi j'ai bien aimé Ne cède jamais parce que le mec il court, et moi j'aime bien courir. Et, je le trouve très stylé sur la première de couverture. Enfin, du coup, c'est pas ça, mais à capter. Il a vraiment un bandana américain, il court avec un gros débardeur, on voit ses gros muscles et tout. Il est vraiment stylé. Voilà. Mais sinon, la lecture, en fait, il faut savoir. J'étais un mec qui lisait beaucoup, mais quand j'étais tout petit. Genre, c'est-à-dire, en fait, depuis que j'ai eu la tablette, c'était la fin pour moi. Fin de la lecture. Donc vraiment, de mes 0 à, je pense, fin primaire, genre C2, CM1, j'étais un dévoreur de livres. Et oui, on n'a pas l'impression comme ça quand je parle parce que je bégaye toutes les 5 secondes, mais je lisais beaucoup à l'époque, surtout quand j'étais vraiment très très jeune. Après, la tablette est arrivée, Brawl Stars est arrivé. Non, au début, c'était Clash of Clans quand même. Il faut respecter, quoi. Après, Brawl Stars est arrivé. Rocket League est arrivé. Ah, ce jeu de fils de pute, hein, Rocket League, quand même. J'ai bien ragé.
avec mes potes. Bon, bref. Hormis ça, bah, c'était vraiment une époque très très joviale parce que déjà on avait tous aucun problème. Et bah, vraiment lire des Picsou, ça a été un vrai régal. Je pense que c'était mes meilleurs souvenirs de mon enfance. C'est un peu triste quand même de savoir que mes meilleurs souvenirs ce soit des Picsou, de lire des livres, quoi. Mais j'avais vraiment bien aimé. Je me souviens que quand j'avais, ouais, dans ces eaux-là, 7-8 ans, là, on m'offrait des Picsou à mon anniversaire et je les lisais directement. Genre, on me les offrait, je les lisais. Je passais même plus de temps avec la famille. Je les lisais et j'avais fini. Déjà, en 2 heures, j'avais fini. Du coup, sympa le cadeau, mais j'ai déjà tout fini. Il n'a pas été très rentable, le cadeau. Après, j'ai commencé à. Enfin, tu vois, j'ai toujours lu un bouquin tous les ans, quoi. Mais vraiment beaucoup, beaucoup moins. Beaucoup moins qu'avant, en tout cas. Après est venu le bac de français, donc la première. Non, d'abord il y avait la troisième. Non, c'était la troisième. Je crois que c'était la quatrième plutôt. La quatrième, la prof de français, elle nous avait fait lire, enfin en tout cas demandé de lire un livre qui s'appelle Les ailes d'émeraude. Et c'était un putain de banger, tellement qu'il y avait plusieurs personnes dans ma classe qui avaient la suite. Bon, c'est pas un livre, comment dire, un classique, tu vois, c'était un livre que tu peux acheter dans les bibliothèques que ta mère elle peut acheter pour toi, mais c'était pas vraiment. Bon, bref, il n'y avait pas vraiment de choses à retirer, c'était vraiment juste une histoire fantastique, un peu comme les Percy Jackson et tout, les Magnus Chase, pour les gens qui connaissent. C'était vraiment bien. Et je pense qu'elle se la pétait un peu trop après la prof parce qu'elle était en mode oui, moi je choisis les livres que tout le monde adore, mes troisièmes, enfin mes quatrièmes adorent ça. Et elle était en mode à côté des profs, oui, vous avez des goûts de merde, moi j'arrive à faire aimer des livres aux gosses, je suis meilleur que vous. Alors qu'elle était chiante, mais au moins elle nous avait fait découvrir cette petite pépite. Et après, je crois qu'il y avait aussi. En tout cas, c'était plus elle qui nous l'avait présenté, mais après les Ailes d'émeraude, j'avais lu, je crois, les 32 clés, un truc comme ça. C'était un livre. Mais genre, il y avait vraiment 1 milliard de tomes. Et je ne l'ai pas tous lu, mais j'avais vraiment bien apprécié. C'était très, très sympathique. Voilà. Sinon, du coup, j'étais content parce que, en tout cas, je suis content d'avoir un peu repris la lecture. Voilà. Je vous invite à faire la même chose. Si vous voulez recommencer, bah, lisez ça en vrai. Le passeur. Attends, je crois qu'il a. Je sais même pas combien il a de pages. Il n'a pas beaucoup de pages en vrai. 219, ça se lit facile en vrai. Enfin, au début, si vous avez vraiment la flemme de lire, c'est pas ouf. Sinon, ah oui, 1984 de George Orwell, ça c'est encore plus court, mais c'est très très bien aussi. Ça dégoûte un peu, je vous avoue, je fais des cauchemars de la page, de la première page. J'ai très peur de la première page. Vraiment, elle est horrible. C'est la pire couverture de livre de toute l'histoire de l'humanité. Mais c'est un bon livre, beau livre, très très beau livre, très très sympathique. Et je vous le conseille. Je crois qu'il n'y a même pas 100 pages, donc c'est très facile à lire. Euh, Après, c'était un peu, comment dire, c'est un peu l'écriture de l'ancien temps, si on peut dire ça comme ça, mais en vrai, c'est facile à lire. Alors, c'est 50, 60 pages, même pas. C'est bien parce que ça fait une petite critique de la société. On a bien fait les gens intelligents, alors qu'on n'a pas compris la moitié de la critique, mais c'est très bien. L'histoire est bonne, tout est bien. On n'a rien d'autre à dire en vrai. On a rien d'autre à dire. Voilà. Je crois que ça fait 14 minutes que je lis. J'ai pas vu le temps passer. 14 minutes 51, 52, 53. Tu sais, le mec qui commence à compter, il est chiant. Je crois que ça va être la fin de la vidéo.
Vraiment, j'ai vraiment kiffé. Je te jure que j'ai vraiment kiffé. Ça fait 15 minutes, j'ai vraiment pas eu l'impression de... J'ai pas eu l'impression que le temps soit passé aussi vite. Putain, je sais plus parler, hein, vraiment, j'arrive pas à parler, quoi. Je pense que le prochain épisode, ça va être les échecs. Et vous allez voir mon niveau astronomiquement élevé, qui est de 522 Elo. Mais, comment dire, je sais même pas en fait si je vais réussir à faire un truc. Parce que je sais pas monter les vidéos. Et donc, je sais pas si j'arriverai à faire, tu vois, comme Julien Song qui arrive à faire un petit encadré, genre là, avec la partie d'échecs. Je sais pas trop comment on fait. En fait, je sais pas si je vais juste parler comme ça, des échecs, ou si je vais faire des parties. En tout cas, j'ai un peu envie de progresser parce que vraiment, là, ça fait 2 semaines que je suis à 500 et loin. Je suis vraiment nul. J'aime bien les échecs, mais je suis nul. Je pue la merde. Quand je regarde des vidéos, les gens qui battent les 500 Elo et que les 500 Elo ils donnent leur dame en main et que moi non, alors que c'est moi qui donne la dame en main. Mais voilà, ça sera sûrement ça le prochain sujet. Putain, j'arrive pas à dire sujet, il y a vraiment un problème. Sujet. Ouais. Bon, bref, le prochain sujet. Putain, mais j'arrive pas à parler. Le prochain sujet. Bon, bref. Donc, c'est les échecs. Voilà. Je crois que c'est tout. Bah, bonne journée, hein. Enfin, bonne soirée parce qu'il fait nuit là. Bonne soirée. Ciao.